Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top et flop du mois d'octobre. Elle arrive un petit peu tard, c'est vrai, mais il y a eu pas mal de nouveautés jusqu'avant. Donc voilà, je vais vous parler de mes favoris du mois, nouvelles découvertes ou pas forcément, quoique quand même il y a beaucoup de nouveautés devant moi. Et voilà, on va faire un petit récap. Alors, on va commencer avec les produits teints de ce mois-ci que j'ai vraiment particulièrement adoré. Alors, une base qui est une nouveauté. C'est la base de la collection Wonder Woman de chez Kiko, je vous en ai parlé. J'adore absolument cette base, je la trouve géniale. Elle a d'abord un côté sensoriel que j'adore parce que c'est très rafraîchissant, c'est hyper agréable à appliquer et je la trouve très belle avec des fonds de teint mat. Par exemple avec le Born This Way Matte de chez Too Faced, je vous avais dit que j'avais eu quelques soucis avec ce fond de teint là. J'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup sa tenue, enfin j'adore le porter. Mais par contre, il ne fonctionne pas avec toutes les bases. Avec celle-ci, le rendu est magnifique. Donc voilà, cette base-ci de chez Kiko, de la collection Wonder Woman, je la trouve absolument géniale. Bon, ben, c'est d'office une édition limitée puisque c'est une collection capsule. Cela dit, on a souvent quand même des promos sur le site de Kiko. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, c'était 2 plus 1. Enfin voilà, et pour moi, celle-ci vaut vraiment la peine. Toujours chez Kiko et toujours dans la même collection, le fond de teint de cette collection-là est absolument génial. C'est un fond de teint qui a un rendu plutôt naturel, qui a une jolie couvrance, pas extrême, hein, loin de là, mais vraiment une jolie couvrance naturelle, qui tient bien, qui a un beau rendu, enfin voilà, à un petit prix quand même, en tout cas plus petit prix que les autres fonds de teint dont je vais vous parler. Celui-ci, je trouve, est une vraie réussite. Pourtant, moi, les fonds de teint Kiko, ça n'a pas toujours été le grand amour, mais celui-ci, je le trouve génial. Lui, par contre, je le combine avec une base plutôt mate, parce qu'il n'a pas ce côté mat et que vous savez que j'ai la peau grasse. Mais voilà, il est absolument génial. Toujours en fond de teint, le fond de teint de chez NARS, le... Comment il s'appelle encore? Soft Matte Complete Foundation que j'ai en teinte Yukon Light 2.5. J'adore absolument ce fond de teint, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que je porte le plus pour le moment. J'en ai testé beaucoup, mais vraiment celui-ci est mon gros chouchou. Je trouve qu'il a une couvrance magnifique. Il faut très très peu de produits et il faut aussi noter qu'il y a quand même 50 ml de produits à l'intérieur, donc on n'est pas volé. Et il a un super rendu, il est mat, mais il n'est pas mat asséchant, il n'est pas mat plombant. Voilà, je le trouve absolument parfait, je l'adore. Donc ça, c'est vraiment mon énorme coup de cœur fond de teint du moment. Ensuite, dernier fond de teint de la vidéo, celui de chez Huda, le Faux Filter Stick Foundation que j'ai en teinte cachou 140G. J'aime énormément ce fond de teint. Alors, il a un rendu plutôt naturel, il a une couvrance plutôt légère, je trouve, qu'on peut moduler réellement. Donc ça, c'est chouette aussi pour ce type de texture, c'est pas toujours vraiment modulable. Avec lui, j'ai aucun souci. Donc on peut l'amener à une couvrance moyenne, pas plus, mais je trouve qu'il a un très beau rendu naturel, légèrement mat, mais légèrement, il a quand même plutôt fini naturel, il a une très belle tenue et je trouve que c'est un super fond de teint de tous les jours. Parce que voilà, certaines personnes pourraient trouver qu'une couvrance comme le NARS pour tous les jours, c'est un peu trop. Lui, je trouve que c'est vraiment un très joli fond de teint de tous les jours, je l'ai beaucoup aimé. Je l'applique plutôt avec un pinceau. J'aime mieux son rendu qu'à l'éponge. À l'éponge, je suis pas fan de son rendu ni de l'application. Par contre, avec un pinceau bien dense et plutôt plat, je vais vous montrer. Par exemple, ce pinceau-ci de chez Morphe, le Y6, je ne sais pas s'il se fait encore, mais en tout cas, voilà, vous voyez l'idée. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, coup de cœur aussi pour ce fond de teint Huda. Alors, en anti-cerne, je continue un peu à refaire tourner tous mes anti-cernes. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu redéçu alors que je les adorais. Par contre, ces deux-ci, je les ai trouvés vraiment super et je les utilise beaucoup. Je vous ai dit, le Sephora, donc le Sephora haute couvrance, je crois qu'il n'a pas un nom beaucoup plus compliqué que ça. Je le trouve génial. Voilà, il n'y a rien à redire. Il a une belle couvrance. Haute, je suis pas sûre. Je dirais qu'il a vraiment une belle couvrance. Maintenant, c'est pas une couvrance extrême non plus. C'est moins couvrant que le Shepté, par exemple. Et je le trouve, voilà, je le trouve vraiment super. Il n'est pas asséchant, il est facile à appliquer, il tient hyper bien. Encore une fois, je ne poudre plus mon anti-cerne et donc c'est vraiment ça que je recherche maintenant, quelque chose qui tient bien et qui vient pas filer. Voilà, je le trouve super pour un prix raisonnable. Alors c'est vrai que
Il n'y a pas une quantité énorme à l'intérieur, mais il en faut vraiment peu, donc j'aime beaucoup. Et alors mon autre coup de cœur anti-cerne du moment, c'est celui de chez Catrice, le True Skin Eye Cover Concealer, que j'ai testé avec le fond de teint. Je vous avais parlé des deux dans une vidéo petit prix. J'aime aussi beaucoup le fond de teint, vraiment, c'est une réussite aussi ce fond de teint-là. Je l'ai moins utilisé ce mois-ci que les autres dont je viens de vous parler, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas, mais je trouve que c'est aussi une très belle réussite fond de teint. En général, Catrice, en fait, les produits teints que j'ai pu essayer jusque-là, que ce soit les anti-cernes ou les fonds de teint, je les trouve vraiment excellents. Et celui-ci n'y coupe pas. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Super belle couvrance, hyper bonne tenue. Il bouge pas, il file pas. Il n'a pas un côté mat plombant. Il a plutôt un côté naturel. Donc voilà, celui-ci, je le trouve vraiment génial. J'ai la teinte C10 Cool Cashmere. Voilà. Catrice, ils sont quand même assez forts, je trouve, en général. Alors, on va passer toujours aux produits teint, mais plutôt aux produits poudre. D'abord, quelque chose qui n'est pas une nouveauté, mais je l'ai ressorti de mes tiroirs et je l'ai quand même beaucoup utilisé, donc j'avais envie de vous en parler. C'est le duo de chez Charlotte Tilbury, le Film Star Bronze and Glow, qu'elle vient de sortir en petit format pour les fêtes. Donc, il y a un plus petit format que ça, à un prix plus sympa aussi. Donc, c'est une petite palette dans laquelle on a le bronzer et l'highlighter. J'avais oublié à quel point j'adorais ce produit. Le côté bronzer a vraiment une teinte qui est un peu plus froide que ce qu'on voit d'habitude, que ce que j'utilise d'habitude. Avec la saison qui change, j'ai plus envie de ce genre de teinte. Et voilà, la poudre est extrêmement fine, elle se travaille super bien. Là aussi, Charlotte Tilbury, au niveau de ses poudres, on est rarement déçu, mais celui-ci, j'avais envie de vous en reparler parce que j'ai adoré le réutiliser. Et donc, j'ai beaucoup alterné entre lui et celui de chez Gucci, que je remets dans sa petite pochette. Oui, 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 oui. Donc, voilà à quoi il ressemble. Le bronzer poudre de beauté éclat soleil que j'ai en teinte 01 et qui se présente comme ceci. Lui aussi, on est plutôt sur un bronzer froid. En tout cas plus froid que ce que j'utilise d'habitude et j'adore absolument cette poudre. Je crois qu'on en parle beaucoup mais c'est pas pour rien. Elle est absolument magnifique. On est sur une finesse de poudre incroyable, on est sur une belle pigmentation. Alors le prix est là, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment cher, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, je pense que vraiment vous ne le regretterez pas. Moi je suis à deux doigts de me commander une autre teinte. Celui-ci est mat, la teinte 2 est lumineuse elle par contre. Donc voilà, mais voilà, il est absolument magnifique. Il est un petit peu parfumé, c'est pas dérangeant, ça saute pas au nez, mais il faut noter qu'il est quand même un petit peu parfumé. Et voilà, c'est un magnifique bronzer. Alors, on va passer à une de mes catégories favorites, les blushs. Je vais d'abord vous parler de blushs qui ne sont pas des nouveautés, mais que j'ai beaucoup réutilisés et que j'ai adoré réutiliser en cette saison-ci. D'abord, celui de chez MAC, donc c'est les Mineralize Blush, et j'ai la teinte ici Lovejoy, qui peut paraître comme ça franchement foncé, limite un peu bronzer, c'est pas faux, mais voilà, moi j'utilise en blush et j'adore cette teinte. Pour cette saison-ci, je trouve que c'est absolument magnifique. C'est vraiment une teinte d'automne. Je vous fais un swatch ici, le voilà. C'est des poudres hyper fines, lumineux, donc on est sur un blush lumineux. C'est bien pigmenté, ça tient bien. Voilà, c'est des blushs que j'aime beaucoup. J'en ai deux. J'ai une teinte très été et cette teinte-ci que j'aime beaucoup sortir pour le moment. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et alors quelque chose qui n'est pas non plus très ancien, hein, mais que j'utilise toujours beaucoup ces derniers temps, c'est le blush de chez Melt. Donc ce blush qui se présente comme ceci, avec deux teintes différentes. On est sur un blush qui limite pour être un highlighter, hein. Franchement, c'est hyper lumineux. Mais j'adore. Je l'utilise souvent aussi en topper par-dessus un blush mat. Par exemple, le blush Dior Backstage ici que j'ai dans cette teinte-ci, qui est mat lui, eh bien j'aime bien venir rajouter une petite touche de celui-ci par-dessus. Je passe mon pinceau à travers les deux. Je ne vais pas chercher une teinte. Mais voilà, vraiment c'est un super beau produit je trouve. Donc ça j'avais envie de vous en reparler aussi. C'est pas très ancien non plus. Alors après d'un côté nouveauté. Vous savez moi les blushs c'est vraiment mon gros souci, hein. Celui de chez Kiko de la collection de Noël, donc la collection Holiday Gems, que j'ai en teinte 03, je pense. Oui, c'est une petite pépite, de nouveau pour un prix plus raisonnable que ceux dont je viens de vous parler. On est sur une texture crémeuse et fondante. C'est pas un blush crème, pas du tout, mais la texture comme ça au doigt est
absolument génial. Il a une super bonne tenue, il vient hyper bien se fondre au reste. Les blushs chez Kiko sont quand même souvent réussis. Sincèrement, j'étais certaine de ne pas prendre de blush dans cette collection parce que j'en ai beaucoup trop. Et une fois que je l'ai eu swatché, j'ai juste pas pu résister. Et voilà, il est absolument magnifique. Donc ça, dans la collection de Noël de chez Kiko, je vous le recommande à 200%. Il est magnifique. Ensuite, la palette Fais-moi rougir de chez Martin Cosmetics. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps hein, dans une vidéo nouveauté. Elle se présente comme ceci. Franchement, cette palette est hyper réussie. Si vous êtes fan de blush comme moi, je pense que vous allez l'adorer. La finesse des poudres est vraiment là. On est vraiment sur quelque chose qui vient hyper bien se fondre aussi, qui fait absolument aucune démarcation, qui est hyper bien pigmenté par contre. Il faut y aller mollo. 3 super jolies teintes. Encore une fois, celle-ci, je vous l'avais déjà dit, je l'utilise nettement moins quand même parce qu'elle est vraiment, vraiment peps. Maintenant, pour les peaux plus foncées, ça doit être juste splendide. Moi, parfois, je viens chercher une toute petite touche de celle-là et je viens la rajouter par-dessus celui-ci qui est un peu plus pêche, voilà. Mais par contre, pour le reste, la qualité est absolument magnifique. Donc, gros coup de cœur pour cette palette de chez Martin Cosmetics. C'est vraiment celle sur laquelle je me retourne quand j'ai envie d'un joli blush un peu rosé qui donne bonne mine, qui vient complètement rehausser le make-up. J'adore. Et enfin, dernier blush, il faut que je vous en parle parce que j'adore l'utiliser. C'est celui de chez Wayne Goss ici. Donc, je ne sais même pas comment il s'appelle. The Weightless Veil Blush Palette que j'ai en teinte ici Coral Rose. Alors, je pense qu'elle est hors stock pour l'instant sur Beautylish puisque le seul site sur lequel on peut le trouver, c'est Beautylish. Donc, je pense que cette teinte-ci est hors stock. J'espère qu'elle reviendra. Absolument superbe ce blush. On a une grosse quantité de produits, on a 19 grammes en tout, donc 8 grammes de chaque. L'highlighter, qui n'était pas la raison pour laquelle j'achetais ceci en premier lieu, moi c'était vraiment le blush qui m'intéressait. L'highlighter est absolument magnifique, crémeux, hyper fondant, une teinte hyper flatteuse, donc elle est juste en dessous du blush de chez MAC là, juste magnifique. Et alors le blush, le blush est juste une pure réussite. Et cette teinte est tellement jolie, flatteuse, discrète. Voilà, je viens de vous faire un swatch aussi. Voilà, absolument gros coup de cœur pour Wayne Goss et pour cette palette. J'avais envie de m'en prendre un second. L'autre teinte qui pourrait me plaire parce que dans les 4 ou 5 teintes qu'il a sorties, certaines sont vraiment fort foncées et ça j'ai pas trop envie d'oser. Mais par contre, voilà, l'autre teinte qui me plaisait est hors stock, mais je serai capable lors de ma prochaine commande chez Beautylish de craquer parce que on est vraiment sur un super beau produit. Donc c'est tout pour les produits teints. On va passer pour les yeux. Alors j'ai 2 palettes devant moi dont j'ai envie de vous parler. D'abord celle de chez KVD Vegan Beauty. Palette que je trouve absolument réussie, absolument magnifique. Tous les lumineux dans la palette, sans exception, sont des vraies réussites, sont très beaux. Les mats sont superbes, bien pigmentés, se travaillent facilement, c'est pas patchy. Voilà, c'est dans cette palette, il n'y a absolument rien acheté, il n'y a aucune teinte que je n'aime pas. Et voilà, elle est juste hyper réussie. Les lumineux sont crémeux, sont vraiment impactants, ils tiennent très bien. Donc voilà. De son point de vue packaging, par contre, oui, c'est vrai, c'est une palette qui est complètement en carton, donc soyez pas étonnés. Moi, je pensais qu'elle allait être en plastique. Mais pour le reste, elle est juste superbe et je trouve que ça change. Voilà, je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Les couleurs qui sont présentes sont vraiment belles, sont vraiment chouettes et voilà. Rien à dire, j'adore cette palette. Alors, seconde palette dont je vous parle aujourd'hui, que j'ai découvert il y a quand même pas longtemps, hein, puisque je l'ai depuis une semaine dans mes tiroirs. Après, je l'ai beaucoup utilisée cette dernière semaine. Je vous ai fait une petite vidéo bonus que je vous accroche ici si vous voulez toutes les infos. C'est la palette Naughty Nude de chez Huda Beauty. Alors cette palette fait beaucoup parler d'elle et je crois qu'on adore ou on déteste parce qu'on en a marre un peu du nude. Mais moi perso, j'adore le nude et j'adore cette palette. Vraiment, je la trouve absolument réussie. C'est une palette qui est beaucoup plus belle à l'application, à l'utilisation qu'au swatch. Si jamais un jour, quand on sera déconfiné, vous avez l'occasion de la swatcher en boutique, ne vous fiez pas au swatch. C'est beaucoup plus beau une fois appliqué sur la paupière. Le rendu démarbré en fait au swatch ne rend pas justice et ne rend pas la réalité qu'on aura sur les paupières. C'est une palette que je trouve absolument réussie. Quand on est fan de nude, quand on n'a pas les 3 mini nude ni la nude classique, hein, si vous avez tout ça, ça vaut peut-être pas la peine. Si vous les avez pas, pour moi, elle est absolument réussie. J'ai rien à lui reprocher. Ouais, peut-être quand même. Je pourrais lui reprocher ce fard-ci. Le fard Slippery qui en fait a été un peu, je trouve, d'un point de vue marketing,
ce qui a été mis en avant au début quand la palette a été lancée parce que c'était hyper intriguant, on se demandait ce que c'était ce fard. Sincèrement, c'est pas grand-chose. Voilà, je trouve qu'il n'apporte rien. Vous pouvez aller voir ma vidéo, je vous en parle. Voilà, il n'apporte rien si ce n'est que quand on applique un lumineux par-dessus, ça rend le lumineux encore plus impactant. Mais voilà, au-delà de ce fard qui m'a un peu déçue, les autres sont absolument magnifiques. J'adore cette palette, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Alors, toujours dans les produits pour les yeux, vous savez que j'adore les produits mono. Je vous en avais parlé dans la vidéo dans laquelle d'ailleurs je teste le fond de teint NARS. Mais donc ces petits monos de chez NARS qui sont les Power Chrome Loose Eye Pigment que j'ai en teinte Slam et qu'ensuite j'ai racheté en teinte Stricken. Je les adore, c'est magnifique. Si vous êtes comme moi, fan de fard à paupières mono, si vous êtes comme moi et fan de paillettes, hein, parce que bon, on est quand même sur quelque chose de très très lumineux, c'est absolument splendide. Là, je vous ai swatché Slam. Je vais vous swatcher Stricken parce que je pense que je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. La texture de Stricken est un petit peu plus poudreuse que Slam, mais donc les voilà. C'est absolument splendide. C'est des produits qui se suffisent à eux-mêmes. C'est vraiment des produits avec lesquels on ne doit pas se casser la tête. On fait une teinte en creux de paupière, on vient rajouter ça partout sur la paupière mobile et on est bon, on est parti. Voilà, je les trouve absolument réussis. Il y a d'autres teintes qui sont sorties qui ont l'air très très belles. Je me demande s'ils ne sont pas un petit peu en rupture de stock sur les sites revendeurs comme Sephora et Look Fantastic. Mais par contre, sur le site de NARS, normalement, ils y sont encore tous. Mais donc, voilà, vous savez que j'adore les monos et ces deux-ci vont vraiment faire partie de mes gros chouchous. Alors, on continue et on termine pour les yeux. Je vous recommande vivement dans la collection de Noël de chez Kiko, et en plus, je vous disais, il y a des promos, de foncer vers ces crayons double embout. Ils sortent dans beaucoup de collections de Noël, je ne vais pas dire toutes, mais en tout cas celle de l'année dernière, par exemple, il y en avait. Ce sont des crayons d'excellente qualité. On a donc un côté mat, un côté lumineux. Les crayons chez Kiko, déjà de manière générale, sont, je trouve, qualitatifs, que ce soit les crayons pour les yeux ou les crayons pour les lèvres que j'adore. Voilà, ceux-ci n'y coupent pas, ils sont vraiment excellents. Le fait d'avoir un côté lumineux, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est des produits d'excellente qualité à un prix raisonnable. Et donc voilà, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé aussi. Et dernier produit pour les yeux, le mascara de chez Martin Cosmetics. Je ne sais pas ce qui se passe pour le moment en mascara. Il y a des sorties partout tout le temps. J'en ai beaucoup trop qui sont ouverts pour le moment. Mais en fait, c'est quand même vers celui-ci que je me suis retournée pratiquement tout le mois. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps le Huda Beauty, qui est beau, hein. Il est très beau, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, mais le Martin, voilà, j'adore absolument ce mascara de chez Martin Cosmetics, c'est le Bombastic. Je vais peut-être pas m'étendre parce que j'ai vu hier que il était hors stock. Son premier mascara aussi est hors stock sur le site, mais si ça revient, n'hésitez pas, on est sur un excellent mascara à un prix raisonnable aussi, hyper bonne tenue, volume, longueur, tout. J'adore. Alors, on va passer aux produits lèvres. 3 produits lèvres dont j'ai envie de vous parler. À mon avis, vous me voyez venir. Le premier, c'est lui aussi, le rouge à lèvres liquide de chez Martin. Voilà, je trouve que la qualité de ces rouges à lèvres est vraiment là. C'est vraiment un beau rouge à lèvres liquide qui n'est pas trop asséchant. Alors, il l'est un petit peu, on reste sur un rouge à lèvres liquide mat, mais qui reste hyper confortable, qui ne marque pas les petites ridules et qui tient super bien. Donc ça, j'avais vraiment envie de vous en parler. Ce sont d'excellents rouges à lèvres liquides. Ensuite, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres de la collection de Noël de chez Kiko. Je suis à 2 doigts de m'en recommander un. Je vais vous faire un swatch. Voilà, je l'ai swatché juste là. J'ai la teinte 05. Il y a 3 gammes de rouge à lèvres dans cette collection. Un qui est plutôt un baume que j'ai pas essayé. Un autre qui est un fini métallisé qui est très joli pour un fini métallisé. Mais alors celui-ci, pour moi, ça a été un coup de cœur. Je dois dire que dans cette collection, si je dois vous recommander vivement 2 choses, c'est ceci. Le blush et le rouge à lèvres mat. Ces rouges à lèvres mat, splendides. Ils viennent vraiment englober la lèvre. Ils sont hyper pigmentés. Un passage et boum, c'est fait. Ils tiennent très bien pour un prix qui est vraiment raisonnable. On est sur un rouge à lèvres qui coûte 9,99 €, je pense. Voilà, gros coup de cœur chez Kiko pour ce rouge à lèvres-là. Dans un prix totalement différent, mais dans le même type de fini. Je trouve que franchement, on est sur le même type de fini mat, un peu riche comme ça et hyper pigmenté. Ce sont les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Je vous en ai parlé maintenant plusieurs fois. Voilà, je les utilise. Franchement, j'utilise pratiquement plus que ça. Absolument génial, ça tient extrêmement bien, même sous le masque, ça tient super bien, ça s'efface joliment, mais encore que vous pouvez boire, franchement ça tient.
voilà, mais quand ça s'efface joliment et c'est hyper pigmenté, c'est hyper crémeux. C'est un petit bijou en fait, ces rouges à lèvres. Ici, c'est la teinte Affaire que je vous montre. Elle est en rupture de stock. C'est ma teinte préférée, c'est celle que je porte le plus. Franchement, quand ça reviendra en stock, mais je pense pas que ça va être tout de suite, cette teinte-ci, mettez la main dessus parce qu'elle est juste absolument, absolument splendide. Les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge sont incroyables. Ce qui est génial aussi sur son site, c'est que vous pouvez créer vos petites pochettes et on ne vous impose pas les teintes à l'intérieur. Donc, vous pouvez choisir les 3 teintes de rouge à lèvres ou de gloss comme vous voulez que vous mettez à l'intérieur des pochettes. Voilà, Lisa Eldridge, je pense que elle a une réputation qui n'est franchement plus à faire et on comprend pourquoi la qualité est juste splendide. Enfin, c'est tout pour mes tops du mois. Par contre, j'ai quand même 2 flops. C'est assez rare que j'ai des flops, mais j'ai quand même 2 flops qui n'en sont pas réellement. C'est pas une catastrophe, c'est pas des gros flops, mais je trouve que pour le prix, c'est pas justifié. D'abord, la palette Eye Bar de chez Bobbi Brown, et je vous dis déjà que la seconde, c'est la Modern Symphony de chez Bobbi Brown. Si on ne parle que d'un point de vue packaging, c'est juste splendide. Ça fait partie de mes plus belles palettes de ma collection. C'est vraiment incroyable. Je vous dis, c'est pas réellement des flops parce que la qualité des fards est jolie et que le rendu des make-up qu'on fait avec, franchement, est joli aussi. Mais par contre, je trouve que comparé à d'autres palettes pour un prix équivalent, c'est pas les meilleurs que j'ai testés. Je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés, que finalement, sur la paupière, les teintes se rejoignent un peu trop, sont un petit peu trop ressemblantes. Voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. En fait, je trouve que ces palettes-ci, les deux, parce que celle-ci, alors j'adore l'harmonie, je trouve qu'elle est tellement belle, mais je trouve que dans les deux, si on ne vient pas utiliser les fards lumineux, par exemple dans celle-ci, la Modern Symphony, on a ce fard-ci qui est lumineux, qui est absolument magnifique. Mais si on ne vient pas utiliser ces lumineux-là, si on veut se servir du reste, bah, franchement, le make-up est un peu fade et un peu triste. Voilà, donc c'est triste parce qu'elles sont absolument magnifiques. C'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, mais je trouve que par rapport au prix, et par rapport à ce qui se fait d'autre, en fait, voilà, c'est pas le meilleur que j'ai pu essayer. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler aussi. Et ben voilà pour ma vidéo top et flop du mois. Je vous ai parlé vraiment de tous mes chouchous de ce mois-ci, de mes coups de cœur, de ceux vraiment que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros top du mois et flop aussi. Quels sont les produits vers lesquels vous vous êtes le plus retourné, que ce soit des nouveautés ou pas. Voilà, comme ça on pourra échanger ensemble. N'oubliez pas aussi, pour qu'on puisse papoter make-up, de me rejoindre sur Instagram, de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo avant de partir. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, 2 fois par semaine, voire parfois 3 comme la semaine dernière. Donc voilà, on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!